Alors, bonsoir tout le monde. On va vous laisser 2 secondes pour vous asseoir et on va commencer ça. Il faudrait que les membres de mon conseil aussi le fassent. Excusez pas. Alors, mon nom est Guy Pilon, je suis le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion. À ma gauche, Michel Vaillancourt, responsable du développement de la ville, officiellement du SDTAT. C'est le boss du développement. Bon. Et à ma droite, vous le connaissez, ceux qui ont procédé aux autres rencontres, Martin Paré, urbaniste. Et Martin est pas mal en charge du processus qu'on appelle sur Harwood. Je vais aussi présenter les membres du conseil municipal qui sont là. M. Robert Laurence, à l'arrière, François Séguin, Paul Dumoulin, Claude Baudouin, Mme Céline Chartier. C'est tout. Et il y a plusieurs aussi membres de la direction de la ville, donc plusieurs directeurs qui sont ici aussi ce soir. Le but de cette rencontre-là, c'est ce que j'osais avec Martin tantôt, c'est qu'il y a exactement 1 an, on vous rencontrait à quelques jours près ici pour le début de cette consultation-là sur comment on voyait le futur de Harwood, le futur du secteur de Rome, mais surtout le futur de Harwood. Et là, on a avancé, il y a eu toutes sortes de consultations, il y a eu des rencontres. Et on vient vous présenter ce soir un plan pas mal final de ce qu'on a vu, de ce qu'on va vouloir faire. Ça aussi avec quoi on va vouloir procéder pour la réglementation. Et c'est cette présentation-là qu'on va vous faire. Est-ce que ça peut bouger encore un peu? Probablement encore un peu, mais vous allez avoir vraiment les grandes idées, les idées de base. Donc, pour ne pas retarder plus que ça, parce que la personne intéressante, c'est vraiment Martin Paré, je vais laisser la place à Martin. Il va vous faire la présentation. Ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, c'est d'écouter toute la présentation. Et ensuite de ça, c'est certain qu'il va y avoir une période de questions et ça va nous faire plaisir de vous répondre à vos questionnements. Et si, pour toutes sortes de raisons, il y a certaines questions qu'on n'a pas les réponses ce soir, on va vous les fournir. C'est pour ça qu'on a demandé vos signatures à l'arrière. Et si les gens veulent venir nous voir après pour toutes sortes de raisons, gênez-vous pas, on est là pour ça. Merci beaucoup. Martin, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien, oui? Parfait. Donc, comme M. Pilon disait, ça fait déjà 1 an qu'on a lancé les consultations publiques, puis aujourd'hui, c'est spécial, c'est un peu la finalité de ces consultations-là. Donc, la présentation va s'articuler en 4 volets. Donc, au début, on va faire le bilan des derniers mois. Donc, on va parler des consultations, justement, qui ont eu lieu et des actions qui ont été posées. Par la suite, on va parler du programme de réaménagement. Donc, c'est vraiment le cœur du projet. Et en 3e lieu, on va parler du plan d'action de la ville, donc les stratégies à court, moyen, long terme, et puis les outils que la ville souhaite utiliser pour favoriser la revitalisation. Et finalement, comme M. Pilon disait, il va y avoir une période d'échange et de questions. Donc, on vous demanderait de garder vos questions en note pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, bilan des consultations des derniers mois. Donc, tout d'abord, il y a eu des consultations publiques. On croit que c'est des consultations qui ont été assez complètes, qui ont débuté en octobre 2014. Donc, il y a eu 4 séances d'information publique qui ciblaient différents groupes de personnes. En novembre 2014, il y a eu des sondages en ligne où il y a eu plus de 200 répondants. Ça a été vraiment très instructif. Entre autres, ça a permis de brosser un meilleur portrait du territoire. Donc, on a évoqué le manque d'attractivité du secteur et on a évoqué que c'était plus ou moins dynamique le secteur du boulevard Harwood. Par contre, il y a plusieurs forces qui sont ressorties, comme entre autres la diversité et la qualité des commerces. Puis aussi, des points comme la difficulté de se déplacer à pied, à vélo pour les gens, le manque d'accessibilité à la rivière des Outaouais a vraiment été évoqué. D'ailleurs, tous les résultats de ce sondage et de toutes les consultations sont disponibles en ligne, donc on vous invite à aller consulter notre page de consultation si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, il y a eu des ateliers de design participatif. Ça a été un bel exercice de démocratie citoyenne où on a ciblé différents intervenants à venir participer au design du projet. Donc, les gens étaient invités à prendre le crayon, à venir dessiner. Ça nous a permis de trouver des belles solutions qu'on va vous présenter ce soir. Puis, par la suite, il y a eu des mémoires qui ont été déposées, entre autres par le CLD de Vaudreuil-Soulanges, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le groupe de ressources techniques du Sud-Ouest qui se spécialise en logements communautaires et sociaux, le CIT qui s'occupe de transport en commun et le C3S, donc la santé Montérégie qui a déposé un mémoire.
Finalement, le conseil municipal a adopté un projet de PPU qui énonçait les grandes visions, les objectifs, et il y a eu une consultation formelle sur le projet de PPU en mars 2015. Donc, c'est ce qui fait le tour des consultations. Par la suite, en 2015, qu'est-ce qui a été posé comme action? Bien, d'abord, il y a eu l'annonce de l'identité visuelle et du nom du projet qu'on a baptisé Sur Harwood. Donc, toute l'identité visuelle du projet de revitalisation, l'identité de la ville va être associée au nom Sur Harwood. Il y a aussi la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui a annoncé qu'elle allait construire un nouveau pôle civique régional sur le boulevard Harwood. Donc, on parle de l'emplacement où il y a la crémière et bétonnelle. Donc, il va y avoir entre autres la cour municipale régionale, les bureaux de la MRC, puis aussi le CLD qui vont s'installer là. Par la suite, il y a eu des rénovations de façades et de bâtiments sur la place du Monde. Donc, on a vu un bel effet d'entraînement, entre autres avec le bâtiment au coin, l'ancien Daumont. Et puis, on a vu un effet d'entraînement, donc il y a eu plusieurs façades qui ont été peinturées. Donc, on voit un effet d'engouement déjà dans le secteur. Autre point, bien, qu'il y a eu un autre événement que la Ville a l'initiative d'organiser et qu'on est très, très content, c'est la fête urbaine à la Place du Monde qui a eu lieu le 20 août 2015. Ça a été vraiment un énorme succès. Il y a eu plusieurs centaines de participants. Ça a été vraiment un succès même au-delà de nos espérances. Donc, le but, dans le fond, de cette fête-là, c'était justement d'impliquer les citoyens dans la fête et les commerçants. Puis, dans le fond, c'était un peu de démontrer c'était quoi l'esprit du village urbain que la ville souhaite apporter. Puis, c'est drôle, anecdote, il y a plusieurs gens qui ont parlé que c'était comme des retrouvailles. Pourtant, c'était beaucoup des gens du quartier qui nécessairement se croisent dans la rue en voiture, mais n'ont pas l'occasion d'échanger entre eux. Donc, en fait, ça, c'est un peu une façon de démontrer c'était quoi le village urbain. Donc, c'est quoi un espace public, une place publique où est-ce que les gens parlent, discutent. Donc, c'est un peu l'esprit qu'on souhaite donner avec la revitalisation au secteur. Par la suite, cet automne, il y a très peu de temps, il y a eu la plantation d'arbres et d'arbustes sur le parc Sabourin, donc à l'extrémité près du pont Tachereau. Dans les consultations, ça a été souligné que c'était un endroit qui était un peu laissé à l'abandon. Donc, quand la Banque TD nous a approchés, ils souhaitaient faire une activité de plantation d'arbres et d'arbustes. La Ville a sauté sur l'occasion et a proposé le parc Sabourin. Où on sait qu'il y a un problème d'érosion en ce moment, donc on a profité pour stabiliser les berges avec des arbustes, puis il y a eu la plantation de plusieurs dizaines d'arbres aussi. Donc c'est un premier pas pour la mise en valeur du parc Sabourin. Donc c'est juste quelques exemples pour montrer que dans le fond, la revitalisation est en train de commencer. Ce qui nous mène à notre deuxième section, qui est la section principale de la présentation de ce soir, donc le programme de réaménagement. Donc, dans le cadre des consultations, ben c'est ça. Comme j'expliquais, il y a eu un projet de PPU qui a été adopté par le conseil municipal qui donnait justement la vision, les orientations et les objectifs. Mais maintenant, ce qu'on vous présente ce soir, c'est justement le programme de réaménagement. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est vous expliquer comment la Ville souhaite exercer son leadership pour encadrer le redéveloppement à court, moyen et long terme dans le secteur. Donc, on va commencer par vous donner un peu une image globale. Par la suite, on va y aller par secteur, parce que c'est un grand territoire. Puis par la suite, on va vous expliquer les normes d'urbanisme qui sont proposées pour les nouvelles normes d'urbanisme, en fait. Donc, ici, on a une vue à vol d'oiseau. Donc, à gauche, on a la situation actuelle avec les bâtiments, ici. Et puis, à droite, on voit une vision d'avenir. Donc, ici, c'est vraiment pour vous donner un peu l'idée du potentiel de redéveloppement. Donc, c'est vraiment une vision d'avenir. Il n'est pas question ici de tout démolir et de tout reconstruire à neuf. C'est juste pour montrer qu'à terme, projet par projet, si le potentiel se développe au complet, en fait, c'est pour expliquer ce vers quoi ça pourrait tendre. Donc, on voit le nouveau bâti en beige qui pourrait être construit au fil des années. Et on voit aussi des arbres dans la rue, entre autres. Donc, c'est un peu pour donner une idée. Ici, on le voit en plan. Donc, c'est un schéma conceptuel. Donc, dans ce schéma conceptuel-là,
Pour vous situer, ici, on a le pont Tachereau avec le parc Sabourin que je vous parlais tout à l'heure. On a l'autoroute 20 qui est prévue, comme vous savez, depuis des années, qui doit en principe longer la voie ferrée du CN ici au nord, donc qui est le secteur nord du limite. Au centre, on voit le boulevard Harwood ici, la route de Lotbinière et la rivière des Outaouais avec l'île Bré. Donc, le projet repose, en fait, un des éléments clés du projet, c'est le développement d'une séquence d'espaces publics structurants. Donc, qu'est-ce que sont ces espaces publics-là? Mais en fait, il y en a déjà qui sont existants. Je vous parlais de l'île Bré ici au bout, qui est un lien direct avec la rivière des Outaouais. On parlait de la place du Monde, donc au croisement de l'avenue Saint-Charles ici. Et on voit le carré d'Orion ici, qui sont déjà des espaces qui sont existants. Et donc, au-delà de la mise en valeur de ces espaces qui sont existants, il y a la création de nouveaux espaces publics aussi qui est prévu dans des endroits où il n'y en a pas en ce moment, où il y a très peu de verdure. Ça, c'est un autre élément qui a été évoqué par la population et les différents groupes lors des consultations publiques. Donc, en fait, ce qui est prévu, c'est le développement de 2 nouveaux espaces publics, un entre l'avenue Rangé qui est ici et Bellemare, donc entre les deux, et un nouveau au nord du boulevard Harwood, donc dans le prolongement de l'avenue Rangé. Aussi un autre dans le secteur de la route de Lotbinière et finalement un dernier espace public central au croisement du boulevard Harwood et de la route de Lotbinière. Donc, chaque espace public a pour effet, évidemment, d'apporter de la verdure dans le secteur, mais comme j'expliquais, c'est aussi des espaces publics qui sont structurants et qui donnent une identité et un caractère aux différents enlieux où l'espace public est établi. Puis ça permet aussi de créer une interface harmonieuse entre les différents secteurs du quartier et aussi avec la rivière des Outaouais qui a vraiment été évoquée comme un endroit qui était pas assez mise en valeur. Donc ça, c'était l'image globale, le projet vraiment at large, vu à vol d'oiseau. Maintenant, on va faire le tour du secteur par différents sous-secteurs. Il faut comprendre que c'est un très grand projet, puis c'est un très grand territoire. Donc, je commence tout de suite par le premier sous-secteur. Donc, l'interface avec l'autoroute 20 parachevée. Donc, comme ici, en fait, on voit ici, vous voyez ici, c'est l'emprise du ministère des Transports. Donc ici, on a la voie ferrée. Pour vous situer, là, on est, mettons, à peu près, là, cette modélisation-là, c'est derrière le cinéma, plus ou moins. Donc, l'emprise du ministère des Transports du Québec, qui prévoit le parachèvement de l'autoroute, fait environ 32 mètres, ce qui est assez étroit. En comparaison, le boulevard Harwood fait environ 29 mètres. Donc, comme c'est assez serré, puis qu'il y a une autoroute ici, évidemment, dans le cadre du redéveloppement, on ne souhaite pas que les bâtiments soient trop près de l'autoroute pour une question de pollution et de bruit, évidemment. Donc, l'idée de la ville, c'est de prévoir un espace d'une 30aine de mètres entre les constructions et l'autoroute parachevée, ainsi qu'un talus paysager avec un mur anti-bruit. Donc, c'est un peu l'idée pour le long de l'autoroute parachevée. En ce qui concerne l'îlot Passol, ça c'est vraiment une vision de redéveloppement à long terme. Mais en fait, pour vous situer ici, c'est le carrefour d'Orion et les promenades Harwood. Ça, c'est un potentiel de redéveloppement à long terme. Donc, il y a vraiment, même sans toucher aux centres commerciaux actuels, il y aurait possibilité de construire plusieurs dizaines de logements, puisque c'est un endroit où il y a beaucoup de stationnements qui sont sous-utilisés, donc il y aurait un potentiel de redéveloppement. Pour vous donner une image, vous allez voir ici, cet axe central-là, puis l'espace public, un des espaces publics dont je vous parlais, ici on a le boulevard Harwood, l'autoroute parachevée qui est ici, puis ça c'est un des espaces publics au bout de l'avenue Rangé qui est projeté. Donc, pour vous donner une idée à vue d'homme, à quoi ça pourrait ressembler éventuellement à long terme. Donc, ici, c'est à vue d'homme. Donc, dans le stationnement, pour vous situer, ici, c'est en regardant vers l'ouest, donc vers la SQ. Ici, à gauche, on voit, c'est le boulevard Harwood avec des nouvelles constructions. Pour vous donner une idée, ici, c'est à peu près le El Orneo, la SAQ et puis le Napa. Exactement au même endroit où il y a ces commerces-là en ce moment, il pourrait y avoir un aménagement d'un espace public avec des nouveaux logements à droite. Comme je vous disais, ici, en ce moment, c'est des espaces qui sont vacants. Donc, l'idée,
Comme je vous dis, l'idée, c'est pas de dire on démolit tout, c'est vraiment de dire qu'il y a un potentiel de redéveloppement. Si le propriétaire ou peu importe, quelqu'un se présente pour faire un projet de redéveloppement, en tant que ville, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est encadrer ce redéveloppement-là en fonction de critères. Et le moyen de mise en œuvre, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est adopter un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et ce qu'on appelle dans notre jargon un PAE, qui va imposer un certain nombre de critères, comme par exemple l'aménagement d'un espace public, l'aménagement d'un lien piéton est-ouest, aussi bon, tout le lien avec l'interface avec l'autoroute 20, et puis bon, des critères comme ça qu'on souhaite imposer pour s'assurer que ça accorde bien avec le grand projet de redéveloppement. Au niveau du boulevard Harwood maintenant. Donc, clairement, c'est le cœur du quartier. On a le projet sur Harwood, puis dans les consultations aussi, les gens ont vraiment dit que le boulevard Harwood était au centre des préoccupations. Mais comme vous savez, en ce moment, c'est l'autoroute 20 qui passe là. Donc, ce n'est pas possible de réaménager vraiment l'emprise à court ou moyen terme. Donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est l'emprise, vous voyez ici, là, c'est l'emprise du boulevard Harwood, donc c'est l'autoroute 20. Donc, l'idée, sans toucher au réaménagement, puisqu'en ce moment, c'est déjà cet aménagement-là de la rue, l'idée, comme on ne peut pas travailler sur l'emprise publique, l'emprise du boulevard, c'est de travailler sur les côtés, donc travailler sur les terrains privés. Donc, s'il y a des projets de redéveloppement, ce qu'on souhaite faire, c'est justement d'encadrer le redéveloppement un peu comme ça. Donc, en fait, vous voyez, c'est d'imposer un certain alignement du bâti près du boulevard, avec un aménagement paysager, imposer la plantation d'arbres sur le terrain privé, puisque ce n'est pas possible sur le terrain public, puis donner des critères architecturaux pour le traitement des façades. On va en parler un peu plus tard au niveau de l'architecture. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir encadrer le boulevard avec un paysage, un peu comme c'est déjà le cas. Pour vous donner une idée, l'édifice Harwood, anciennement où il y avait le loft, là, la caisse populaire, c'est à peu près cet alignement-là avec un paysage en avant. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on veut encadrer le redéveloppement dans le secteur qui est plus à l'ouest. Donc, voilà. Au niveau de la rue Chicoine, donc pour vous situer ici, la rue Chicoine est ici, le boulevard Harwood est ici. Donc, concernant la rue Chicoine, mais d'abord, c'est dans les plans d'améliorer la rue Chicoine, par exemple en aménageant un trottoir, en plantant des arbres et aussi en aménageant une bande cyclable. Donc, l'idée, c'est aussi de donner une vocation davantage résidentielle sur tout le long de la rue Chicoine dans le cadre de redéveloppement. Donc, ici, par exemple, si on avait un terrain qui voulait se redévelopper, bien, dans le fond, l'idée, c'est de mettre ça plutôt commercial, mixte sur le boulevard Harwood, tandis qu'on veut aménager plutôt du résidentiel sur la rue Chicoine. Donc, il y a l'espace pour faire vraiment les deux des deux côtés. Puis, la raison pour laquelle on veut donner un ton davantage résidentiel sur Chicoine, c'est que c'est plus adapté qu'il y ait du redéveloppement, surtout à court terme, sur la rue Chicoine en résidentiel. Maintenant, sur la route de Lotbinière, ça, c'est une image qu'on avait déjà présentée dans le cadre au début, lors des audiences publiques en février. Donc, contrairement au boulevard Harwood, bien qu'on ait de juridiction du MTQ, encore une fois, il y a beaucoup moins de circulation sur la route de Lotbinière. Donc, on peut imaginer que ce serait possible de réaménager en collaboration avec le MTQ, en aménageant, entre autres, des trottoirs, en plantant des arbres, un peu comme on peut voir ici, puis aussi l'aménagement d'un espace public au coin du boulevard Harwood et de la rue de Lotbinière. Pour vous situer, on voit le IGA au bout. Donc, ça, c'est vu à partir de la rue Chicoine en regardant vers le nord. Donc, c'est une image pour donner un peu une ambiance qui pourrait avoir lieu dans plusieurs années. Donc, le tronçon nord du boulevard de la route de Lotbinière vers le boulevard Harwood sera davantage commercial mixte, tandis qu'au sud, on planifie plutôt quelque chose qui a un redéveloppement qui est plus résidentiel. Un des points majeurs qui est ressorti pendant les consultations, qui est à l'extérieur du territoire d'application de l'aire de revitalisation, mais qui a vraiment ressorti sans exception dans tous les ateliers, lors des sondages, etc., c'est l'accès à l'île Bré. Donc, on a inclus l'île Bré dans nos actions parce que c'est dans l'aire d'influence du projet de revitalisation.
Donc, l'idée sur l'île Bray, c'est justement d'améliorer le pont qui est un peu, qui est pas très sécuritaire, d'améliorer les accès aux berges, par exemple en aménageant des sentiers, en faisant une halte pour les cyclistes. On sait que la route verte aussi devrait passer par Saint-Jean-Baptiste à proximité. Donc, c'est faciliter l'accès à pied, à vélo, entre autres, à l'île Bray et au parc attenant. Ensuite, bon, on parlait de la route verte. Donc, l'axe de Saint-Jean-Baptiste, c'est un axe qui est patrimonial. C'est un des tracés fondateurs du secteur. Donc, on ne planifie pas vraiment de changement majeur sur la route de Lotbinière, excusez-moi, sur Saint-Jean-Baptiste. Par contre, l'idée, serait de faire un sens unique pour permettre que la route verte soit parachevée à cet endroit-là. Ça, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. En ce qui concerne le parc Sabourin, on en a parlé un peu tantôt. Donc, poursuivre les plantations, aussi prévoir un halte cycliste en lien avec le parachèvement de la route verte. Aussi, bien important, faire de l'interprétation historique. C'est un endroit qui est hautement historique, mais qui est vraiment sous-estimé. La plupart des gens ne savent pas, mais c'est le premier endroit où il y a eu le seigneur de Lotbinière. En fait, le premier seigneur de la région s'est installé à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment méconnu. Donc, l'idée, ce serait, par exemple, le mettre en valeur en mettant des panneaux d'interprétation historique. Pour les différentes entrées de ville, par exemple, lorsque l'autoroute sera parachevée, il y a des ronds-points, des carrefours giratoires qui sont prévus. Donc, là, dans le fond, dans le PPE, on fait juste signifier que ce serait intéressant qu'il y ait un traitement paysager qui soit fait dans ces entrées de ville-là. Par exemple, sur la rue Bellemare et dans l'axe Saint-Henri, lorsque l'autoroute sera parachevée. Pour la place du Mont, on a déjà commencé tranquillement. Comme vous voyez à droite, il y a la fête à la place du Mont. Donc, à court terme, on parle d'autres événements comme ça, de piétonisation temporaire, puis aussi ce qu'on appelle de l'urbanisme tactique, comme ici, il y a eu cet été dans la ville de Québec. Donc, c'est des aménagements temporaires qui peuvent être faits, qui coûtent peu de cher, mais qui peuvent avoir un effet d'appropriation, comme ici, on voit des enfants qui jouent, des gens qui sont assis en buvant leur café avec du mobilier. Puis aussi, ça permet d'apporter de la végétation. Donc, c'est le genre d'action qu'on souhaite prendre à court terme. Accès à la gare d'Orion. Donc, on a un équipement d'intérêt métropolitain, la gare de Dorion. Donc, on veut favoriser l'accès à pied, à vélo en lien avec l'approche de villages urbains. Aussi, on souhaiterait améliorer l'expérience des tunnels piétons, par exemple, en faisant une fresque qui pourrait être faite avec des artistes. C'est le genre d'intervention qui pourrait être faite. Ce qui nous mène à la section affectation et densité. Donc, à l'intérieur du plan d'urbanisme, il y a ce qu'on appelle des affectations et des densités. Et puis, le plan d'urbanisme actuellement, qui est comme le grand plan de développement de la ville, disons que c'est plus vraiment adopté à tout ce que je viens de vous expliquer là. Donc, pour atteindre ces orientations et ces objectifs-là et atteindre la vision, on doit faire des modifications au plan d'urbanisme et c'est la raison pour laquelle on adopte le programme particulier d'urbanisme. Donc, les affectations, en fait, ce sont les affectations actuelles. Donc, en gros, les affectations, ce sont les vocations dominantes. Donc, ce n'est pas le zonage. Il faut faire bien attention. Le zonage, c'est vraiment par zone, qu'est-ce qui s'applique comme norme, sauf que les affectations, c'est vraiment la vocation dominante. Donc, actuellement, il y a 4 affectations au plan d'urbanisme. On souhaite les réduire à 3. Donc, présentement, tout le secteur ouest. Donc, ici, vous avez Passold, les gros centres d'achat dont on parlait, l'îlot Passold qui est ici. Et donc, toute cette affectation-là, qui est commerciale artérielle. Donc, on parle justement, centre d'achat, qui est vraiment des commerces qui sont axés sur la desserte par les automobilistes. Donc, on parle de grandes surfaces, de stationnement, etc. Ensuite, en rouge, il y a le commerce urbain. Donc, c'est plus le secteur Est, qui est le secteur plus ancien du boulevard Harwood et la route de Lotbinière. Donc là, on parle d'affectation un peu plus dense, un peu comme dans le secteur qui est ici, par exemple. Sinon, en jaune-orange, on voit ça, c'est l'affectation résidentielle qui en ce moment est très limitée au secteur de la rue Besnard ici et le long de Chicoine sur une partie seulement. Donc, vous voyez en noir ici, en pointillé, ce sont les endroits où c'est prévu de faire des modifications.
Donc, ce que je vais vous présenter, la prochaine carte, regardez bien, c'est une transformation, c'est les affectations projetées. Donc, on voit ici, l'affectation commerce artériel a complètement disparu pour être remplacée par, ici, donc c'est remplacé par l'affectation commerce urbain et habitation. Donc, la raison pour laquelle on vient donner sur tout l'axe de la rue Chicoine et le secteur nord, là, entre l'autoroute et le boulevard Harwood, une affectation résidentielle, c'est ici, il y a des projets de redéveloppement. L'idée, c'est pour encadrer ce redéveloppement-là et faire en sorte que ça devienne davantage résidentiel à ces endroits-là qu'on juge plus pertinent pour qu'il y ait du redéveloppement. Donc, entre autres, l'axe Chicoine, comme je vous expliquais tout à l'heure, et dans le secteur de l'îlot Passol. C'est aussi en encourageant qu'il y ait du nouveau développement résidentiel, mais qu'est-ce que ça fait? Ça hausse la population, ça hausse le bassin de consommateurs aussi pour les commerces, ça c'est très important, puisqu'on le sait, quand il va y avoir le parachèvement de l'autoroute 20, nécessairement il va y avoir moins de gens de transit qui vont passer devant les commerces, donc ça va être une façon aussi de favoriser l'achalandage local, moins d'achalandage, puisque déjà les commerces sont déjà en train de se transformer en commerce davantage, disons, de destination, commerce urbain. Donc, voilà. Donc, puis en ce qui concerne l'affectation commerce urbain, là, c'est vraiment le long de l'axe Harwood et sur la partie nord de la route de l'Aude-Binière, comme je vous expliquais tout à l'heure. Au niveau des densités, donc on voit avec des constructions, le potentiel de construction. Donc, en fait, pour atteindre les objectifs, on veut... la carte qu'on voit ici, en fait, c'est le rapport de surface plancher-terrain. Qu'est-ce que c'est le rapport surface plancher-terrain? En fait, c'est la surface de plancher par rapport au terrain. Donc, par exemple, si on a une maison de 2500 pieds carrés sur un terrain de 5000 pieds carrés, on parle d'un rapport plancher-terrain de 0,5. Donc, vous voyez, dans le fond, c'est une maison traditionnelle d'un quartier nouveau de Vaudreuil-Dorion. 0,5 dans le secteur qui est ici, ce n'est pas suffisant. Nous, on vise dans différents secteurs, donc sur la route Harwood, 0,65, 0,80, voire jusqu'à 1 de rapport plancher-terrain. Donc, présentement, il n'y a pas de minimum, il y a seulement des maximums. Donc, en fait, en quelque sorte, la réglementation actuelle empêche la densité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte qu'il y ait une densité minimum, puisque, dans le fond, cette densité-là va justifier tous les investissements de la ville et aussi va faire justifier qu'il y ait du redéveloppement. Parce que c'est sûr que si on ne permet pas de densité, il risque d'y avoir stagnation puis il n'y aura pas vraiment de changement. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des hauteurs et des alignements des bâtiments, donc pour atteindre ces niveaux de densité-là, c'est certain qu'il faut modifier les normes par rapport aux hauteurs des bâtiments et aussi les alignements. Donc, voilà les nouvelles normes proposées. Donc, au niveau des hauteurs, en ce moment, il n'y a pas. Les maximums sont généralement à 2 étages. Il y a quelques endroits où c'est zoné à 3 étages. Donc, en fait, ce qui est prévu, c'est de hausser la hauteur maximale dans le secteur ouest du boulevard Harwood, un maximum de 6 étages et un minimum de 3 étages. Et garder un maximum de 3 étages sur la rue Chicoine, comme c'est le cas en ce moment, et qu'il y a aussi des espaces de transition, comme sur la route de l'Aude-Binière, à 4 étages. On prévoit aussi que ça reste de 2 à 3 étages le long de la rivière des Outaouais pour éviter de gâcher trop le paysage. Aussi dans le secteur de la rue du Mont, où c'est un endroit qui est davantage patrimonial, ou du moins c'est plutôt sensible. Au niveau des alignements des constructions, ça aussi c'est un aspect qui est très important. En ce moment, les bâtiments doivent être à au moins 9 mètres des lignes de rue. Il n'y a pas de maximum, donc on peut être vraiment au fond du lot. En ce moment, ce n'est pas un problème. Mais là, l'idée, c'est que quand il va y avoir un redéveloppement, comme je vous montrais tantôt sur le boulevard Harwood, c'est d'imposer qu'il y ait un certain alignement qui soit assez rapproché de la rue pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans tous les nouveaux bâtiments et que, disons, que ça suive là, au fil des années quand il y a un redéveloppement, comme par exemple la MRC, bien, que ça soit cohérent puis que bâtiment par bâtiment, au final, ça fasse un tout et qu'il y ait un alignement des constructions, par exemple, le long du boulevard Harwood. On parle d'un alignement justement d'environ de 4 à 5 mètres sur le boulevard Harwood, ce qui permet l'aménagement paysager avec la plantation d'arbres en avant, comme j'expliquais.
Puis même chose dans les rues qui sont davantage résidentielles, là, on parle aussi d'un alignement à peu près à 5 mètres pour favoriser un aménagement paysager en cours avant aussi. La seule exception, c'est la rue du Mont, qui est dans le secteur ici, où déjà l'alignement est ben, d'abord, c'est des bâtiments qui sont commerciaux, puis l'alignement est directement sur la rue. Et dans le secteur commercial aussi de la route de Lotbinière, avec le réaménagement, on peut imaginer des bâtiments qui sont plus près de la rue aussi. Donc, après ces densités-là, les alignements des constructions, toutes ces choses-là, il y a aussi des critères architecturaux pour donner une cohérence au redéveloppement et des normes d'affichage. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de donner des lignes directrices, encore une fois, pour que tous ces projets de redéveloppement-là soient cohérents et qu'il y ait une ambiance qui suive dans tout le quartier pour qu'il y ait une ambiance de village urbain. Donc, au niveau du traitement architectural, bien, la préoccupation principale, si vous avez assisté aux autres présentations, bien, c'est vraiment l'échelle humaine. Puis c'est certain que dans l'architecture, ça peut faire toute une différence, une bonne ou une mauvaise architecture. Donc, dans les critères, on veut mettre l'accent sur l'échelle humaine. En tant que piéton, en tant qu'humain, les deux premiers étages, c'est la relation du bâtiment avec le domaine public. C'est très important, donc il va y avoir un accent particulier qui va être fait dans l'évaluation des projets. Donc, par exemple, ici, on voit un bel exemple, un bâtiment qui est quand même dense, mais on voit des bâtiments, des unités avec accès direct en rez-de-jardin. Donc, ça, c'est ce qui donne quand même une ambiance à échelle humaine, malgré qu'on est dans un secteur qui est relativement dense. On voit des enfants qui jouent, là. Et puis ici, bon, un autre aspect important, c'est un accent sur le rythme vertical des façades, ce qui fait en sorte que les bâtiments sont moins monotones, surtout pour les piétons qui se déplacent plus lentement que les automobiles. Au niveau commercial maintenant, ben, c'est certain que, bon, il y a pour donner des commerces à échelle humaine, c'est certain qu'en tant que piéton, encore une fois, c'est toujours intéressant d'avoir un accès direct au commerce, comme c'est le cas ici à droite, le bâtiment qui est sur Harwood. Donc, on a un accès direct, ça c'est bien intéressant. Donc, des entrées, d'une façade qui est active, qui est ouverte avec accès direct. Puis aussi au niveau de l'affichage, ça c'est un autre aspect important. Comme on veut tendre vers un village urbain, on veut quelque chose qui est plus à échelle humaine, et puis que l'implantation des bâtiments sont plus rapprochés de la rue, mais l'affichage, on souhaite qu'il soit vraiment au niveau du socle commercial, plutôt qu'il soit sur un poteau, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'on est plutôt dans une logique automobile. Donc, des éléments comme des auvents, puis l'éclairage projeté aussi, ça fait, puis au niveau de la sobriété de l'affichage, c'est des détails qui font toute la différence au niveau de l'architecture. Maintenant, bon, on a parlé de densité, de hauteur, d'alignement des bâtiments, de séquence d'espace public, tout ça, mais aussi au niveau, pour que ce soit des espaces de vie de qualité, c'est certain qu'il faut qu'il y ait un verdissement aussi. Qui veut vivre au milieu d'une mer d'asphalte? Je pense que personne n'a envie de ça. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la verdure. Puis c'est aussi une question de santé publique avec les îlots de chaleur, puis aussi de visuel. Comme je disais, personne ne souhaite vivre au milieu d'un asphalte, au milieu d'un parking. Donc, au niveau du verdissement, ici, on a des images, des exemples de verdissement. Donc, la réglementation va viser à imposer un ratio minimum végétalisé qui va être en fonction de la densité. Donc, c'est sûr que plus on va en densité, c'est sûr qu'on ne peut pas demander trop de verdure, mais moins ça va être dense, plus on va demander de verdure pour éviter que ce soit que des stationnements. Puis aussi, on veut exiger un certain nombre d'arbres en étant raisonnable, mais pour qu'il y ait quand même des arbres qui recouvrent les milieux de vie, ce qui fait de l'ombre et est bénéfique pour la qualité du milieu de vie. Puis d'autres éléments tels que la rétention des eaux de surface peut se faire, par exemple, si on a un projet de bassin de rétention qui est végétalisé, ça peut être des solutions qui peuvent favoriser le verdissement du quartier. Au niveau des stationnements, en ce moment, surtout dans le secteur qui est plus vers l'ouest, il y a énormément de stationnements, il y a surabondance. Ici, il n'y en a pas tant que ça, mais dans l'ouest, il y en a beaucoup. Donc, pour éviter des situations comme ça, on va imposer un plafond maximal de cases de stationnement, puis aussi, on va quand même exiger qu'il y ait un minimum, bien entendu, pour que les commerces soient desservis. On veut encourager des mesures telles que des stationnements pour les vélos,
pour favoriser les déplacements actifs, encore une fois, puis faire en sorte que les stationnements soient en cour arrière ou latéral ou en souterrain, ou ici, comme vous voyez, en semi-souterrain. Ici, ce sont des maisons unifamiliales, mais les stationnements sont en semi-souterrain sous les terrasses arrière. Donc, c'est le genre de solution comme ça qui fait en sorte que le stationnement ne prend pas toute la place, puis qui fait que c'est possible de vivre en densité, mais dans un milieu de vie de qualité. Donc, c'est la dernière section de la présentation. Le plan d'action. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez ambitieux comme projet de redéveloppement. C'est quelque chose qui est assez complexe et qui implique plusieurs actions à court, moyen, long terme. On a beaucoup parlé de critères sur les terrains privés, mais c'est sûr que la ville, en tant que leader, en tant que maître d'œuvre du projet de revitalisation, elle doit prendre des décisions. Donc, on s'est doté, dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, un plan d'action qui vise à guider les décisions, à identifier les partenaires de développement et à se donner certains échéanciers. Donc, ce n'est pas des engagements fermes, mais c'est vraiment pour donner une idée de la planification, puis pour nous aider à prendre les décisions. Par exemple, dans nos programmes triennales d'immobilisation, cibler quelles actions pourraient être faites dans les 3 prochaines années. Donc, le premier volet est un volet de planification. Donc, je parlais de toutes les normes d'urbanisme, de zonage, les critères architecturaux. C'est toutes des choses qu'on va devoir intégrer suite à l'adoption du PPU. On va devoir intégrer ça dans notre réglementation d'urbanisme. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, différentes actions comme la gestion de l'offre en stationnement public, des solutions concernant l'accessibilité au logement, l'accès au transport en commun, l'implication des citoyens, des commerçants dans le projet de revitalisation. C'est toutes des actions qui sont identifiées dans la stratégie de planification. C'est ça ici que je vous disais. Ensuite, la stratégie de réaménagement du domaine public. Ça, c'est un volet qui est très important, puis c'est probablement l'aspect où la ville aura à investir le plus d'argent avec les infrastructures. Donc, ça a été évoqué lors des consultations, puis par tout le monde, il y a vraiment un déficit d'aménagement pour les piétons et pour les cyclistes. Donc, la ville a sa part de leadership à avoir dans ce cadre-là. Donc, aussi l'accès à la rivière des Outaouais, plantation d'arbres, construction de trottoirs, pour rendre le secteur plus attractif et faire en sorte que la densité fonctionne. Parce que c'est sûr que si on laisse des rues, pas de trottoirs, avoir un quartier qui est dense comme ça ne peut pas fonctionner. Donc la ville, dans les prochaines années, on a identifié des différentes zones et différentes actions. Puis dans le fond, dans les prochaines années, on va devoir s'atteler dans le cadre de chaque projet de redéveloppement, de faire mieux les rues pour les faire plus à l'échelle humaine. Un autre aspect important qui est moins visible, mais qui est très important, ce sont les infrastructures. Donc, on parle surtout d'aqueducs, d'égouts. Donc, le secteur de Dorion est un secteur qui est assez vieillissant en termes d'infrastructures. Il y a des investissements qui doivent être faits de toute façon. Donc, en fait, justement, en encourageant la revitalisation, ça va apporter de nouveaux revenus fonciers. Donc, ça va justifier ces investissements-là dans les infrastructures d'aqueducs et d'égouts qui sont vieillissants. Donc, on a un petit volet de stratégie de redéploiement des infrastructures. On sait en gros c'est quoi les actions à poser, puis ça va être phasé dans le temps. Puis évidemment, on veut jumeler ça avec, quand je parlais de réaménagement du domaine public, on souhaite faire, exemple, on doit faire une séquence d'aqueducs et d'égouts sous une rue, on va en profiter pour refaire la rue justement. Donc, le but étant d'avoir la meilleure coordination possible et aussi avec les commerçants, faire en sorte d'amoindrir et les résidents, amoindrir autant que possible les impacts négatifs que peuvent avoir ces travaux-là. Programme d'acquisition d'immeubles. Donc, afin d'atteindre les objectifs du PPU, la Ville, puisqu'elle désigne le secteur comme étant un secteur central, elle peut se doter d'un programme d'acquisition d'immeubles pour favoriser l'atteinte des objectifs. Par exemple, pour faire des espaces verts, pour aménager de nouvelles rues, pour faire des stationnements publics au besoin. Donc, c'est tout dans le fond, la Ville pourrait acquérir des immeubles et se doter d'un programme à cet effet.
programme de crédit de taxe. Donc, en fait, la Ville aussi pourrait se doter d'un programme de crédit de taxe qui pourrait s'appliquer à de nouveaux bâtiments qui répondent aux objectifs du PPU, soit d'augmenter la densité, je vous donne des exemples de critères, augmenter la densité de population, atteindre les critères de verdissement, encourager les stationnements souterrains, et donc c'est le genre de critères qui pourraient être appliqués pour favoriser la revitalisation, pour encourager qu'il y ait de nouveaux investissements privés à l'aide d'un programme de crédit de taxe. Donc, c'est ce qui fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc, on est maintenant à la période d'échange et de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, bonjour. Ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, ceux qui vont pouvoir poser des questions, parce que c'est sûr que ça va être très intéressant de vous présenter au micro. S'il y en a qui ne veulent pas, bien, juste vous lever. On va s'assurer que votre voix porte. Si votre voix porte, il n'y a pas de problème. Et si vous le voulez, on vous demanderait simplement de dire votre nom, de quel secteur vous venez, quelque chose comme ça. Monsieur Drury, vous, je vous connais, je peux vous nommer. Bonjour, Monsieur Drury. J'ai une question qui comporte sur le réaménagement. C'est basé sur combien de temps ce projet-là qu'on va émettre? C'est basé sur combien de temps? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps. Non. Ah, ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ce que j'ai dit déjà dans d'autres réunions, c'est déjà commencé. L'immeuble en face fait déjà partie un petit peu du réaménagement. Il y a minimalement un édifice qui s'en vient avec la MRC Vauressulange qui va regrouper là où il y avait l'ancien Dunkin' Donut et la crémière. L'achat a été fait. Ils s'en viennent regrouper tout le service, c'est-à-dire autant la Cour municipale, le CLD que la MRC. Eux autres vont être les premiers à vraiment s'installer physiquement. Puis ce que je vous dirais, c'est qu'il y a pas mal de projets qui sont en train de s'avancer. Mais ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on ne veut pas... Les gens qui sont là en droits acquis ou peu importe quoi, ils peuvent être là encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le droit acquis n'est pas sur la personne, le droit acquis est sur le terrain. Donc, la personne peut vendre puis continuer. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on va encourager les gens à suivre ça. Et pourquoi on leur dit de suivre ça? C'est strictement... On est fort conscient qu'avec la réglementation actuelle, bâtir un étage, ce n'est pas rentable, si on veut arriver à tout ça. Donc, on leur dit deux choses. On va vous permettre une densité, puis en plus de ça, on va vous permettre d'avoir du monde. Il n'y a pas beaucoup de population dans le secteur Harwood. On l'a nommé un petit peu. Mais si on veut que les commerces vivent, il faut aussi emmener du monde. Et le jour où la 20 est transférée de place, bien, il y a moins de véhicules qui vont passer. Mais, à votre question précise, il n'y a pas de limite de temps. Mais à chaque année, vous allez voir des changements progressifs. Une autre question pour vous. J'en ai une autre question, s'il vous plaît. La deuxième, c'est que les infrastructures, est-ce que ça va être allongé sur un long terme ou est-ce que vous allez décider de faire ça tout d'un coup? Tout d'un coup. C'est ça la chose. Ça, puis les égouts, est-ce que ça va être fait d'un coup ou ça va être fait par section? Tout à l'heure, tu parlais de section. Il y avait une section ouest, section est, puis tout ça. Est-ce que ça va être fait d'un coup? Non. Présentement, les services qui sont là sont capables de faire un bon bout. OK? On a un problème, ce n'est pas vraiment sanitaire ou autre chose, c'est avec le pluvial, mais ça, on va le faire. Mais quand on commence un projet de réaménagement, c'est certain qu'il faut aller en amont. C'est-à-dire que même s'il y avait un projet à une extrémité, c'est certain, on ne pourra pas, juste un exemple, je vous donne, on ne pourra pas grossir un tuyau, le mettre à 10 pouces, quand ce qu'il va y avoir en aval est à 6 pouces encore. Donc, il va y avoir des points techniques, mais une grande partie du projet peut être faite présentement avec ce qu'on a comme infrastructure, autant en eau qu'en égout et en pluvial, et on va voir comment on va s'ajuster. Mais l'exemple que je donne, c'est, disons que les propriétaires où il y a M. Wiseman, l'immense terrain où il y a El Ornello et le cinéma arrivaient, puis il y avait un projet global, puis ils voudraient commencer. C'est certain que déjà M. Vaillancourt et son équipe ici travaillent sur les projets pour voir. Mais si c'est un bâtiment à la fois ou deux bâtiments répartis, les services actuels peuvent les prendre facilement. Donc, question, ma dernière, c'est l'alimentation d'électricité à votre projet sur Lobinière et ensuite de ça sur Harwood. Est-ce que ça va être souterrain ou à la surface? Comme on voit déjà les fameux gros poteaux, là, qui vont tout... Idéalement, tout va être souterrain. Vous avez vu dans les images qu'on a montrées, on n'en voit pas de fil. Et quand vous avez l'allée centrale arrière que Martin vous a montré en arrière, ce qui va se situer entre Harwood et le chemin de fer ou la 20,
Vous avez une allée centrale. C'est pour ça qu'il y a une allée centrale. C'est là que les services passeraient, dont les services d'électricité, Bell, téléphone, X, Y, Z. Dans un projet parfait, M. Drury, c'est certain qu'il n'y a pas de fil ou le moins possible de fil aérien. Parce qu'on s'en va dans le futur, dans Vaudreuil-Dorion. Il faut Vous avez raison. être d'avant sur tout le monde. Sur le côté électricité, ça devrait être souterrain. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Enfin, ça serait possible de voir le plan d'acquisition de ce que les parties jaunes, ce que vous voulez. Non, non, non. En fait, pour répondre à votre question, là, vous, votre bâtiment est ici, là. Ouais. Puis en fait, les bâtiments en jaune, c'est que du terrain privé. Donc, c'est des nouveaux potentiels, nouveaux bâtiments éventuels. Donc, tout ça, c'est du terrain privé. Ce qui appartient à la ville, là, c'est vraiment tout ce qui est entre les bâtiments. Donc, ici, on a la rue Chicoine. Ici, on a le boulevard Harwood. Ici, on a la route de l'Aude-Binière. Donc, éventuellement, il pourrait y avoir acquisition pour faire passer des nouvelles rues, comme exemple. Ici, bon, on parle de l'îlot Passaude où il y a beaucoup, beaucoup de potentiel de redéveloppement. Mais c'est certain que s'il y a des rues qui passent, bien, la ville va devoir les acquérir. Donc, ou de nouveaux espaces publics, par exemple. Mais c'est pas ce qui est en jaune. En jaune, c'est le nouveau bâti, mais c'est une perspective à long terme, là. Puis c'est vraiment une représentation pour schématiser, pour expliquer comment. C'est juste une question parce que moi, si je voulais me relocaliser, je peux pas, parce que dans le coin, il n'y a plus d'espace avec les permis acquis. Si je voudrais investir puis refaire mon building à votre image, quelque chose qui m'intéresse, c'est juste que je ne veux pas me retrouver avec une reprise là, de la ville dans les prochaines années. Là. Non, mais ça, on s'en est déjà parlé, monsieur. Ouais, je sais, mais... C'est ça. Mais ce que je veux dire, là, la ville n'est pas intéressée à reprendre rien. On va le faire dans certains cas, puis tantôt, je vais vous expliquer les 3 achats qu'on a faits déjà, là, à 3 endroits. Quand les commerçants vont nous montrer une bonne volonté, puis vont nous dire, nous autres, on est intéressés à progresser, au contraire, vous avez vu la liste, on regarde pour avoir un chose de crédit de taxe, on regarde, bon. Plus les gens vont investir d'eux-mêmes, vont avoir un positif à le faire, plus c'est positif pour la ville. Le seul temps qu'on va se porter d'acquéreur, c'est vraiment dans certains cas pour s'assurer que notre mission, c'est-à-dire du logement préabordable, des espaces verts, des stationnements sont satisfaits. Par contre, les gens qui vont redévelopper devront le faire avec les normes, c'est-à-dire un déploiement en avant de tant de mètres, puis des choses comme ça, puis des hauteurs. Mais c'est pour ça, comme je dis encore, qu'on permet des hauteurs. C'est certain que si on permet à quelqu'un 4 étages, pour n'importe quel projet, c'est plus rentable que si on se dit tu vas rester à 1 étage. Mais il n'y aura pas d'acquisition de fait strictement parce qu'on n'aime pas quelqu'un ou ça va mal, quoi que ce soit. C'est parce que, monsieur le maire, la dernière fois que j'étais venu à la réunion, peut-être 1 an, c'est parce qu'un des mots qui a été dit, c'était bien, ils sont mieux d'embarquer dans le bateau ou sinon, bien, on fait des expropriations. Puis, suite à ça, bien, il y a eu, proche de nous, 2 expropriations qui ont été faites. Ouais. C'est sûr que tu te sens un peu squeezé en tant que commerçant. Des fois, tu te dis... c'est pour ça que je vous ai posé souvent des questions. J'ai quand même 2 commerces dans votre question est bonne. La Ville a fait l'acquisition de 3 terrains. 2 sur Chicoine pour pouvoir bonifier le projet, dont un qui était vacant, puis l'autre, c'était un commerce qui était fermé, ou à peu près fermé. Ouais. Et on a fait aussi l'acquisition d'un autre terrain sur l'Aude-Binière pour du logement préabordable. D'ailleurs, Mme Leduc est ici, qui représente la coopérative. On va pouvoir implanter sur ce terrain-là, acheté par la Ville, des logements à prix abordable. Pas sociaux, parce que j'aime pas le mot. Les gens, quand on parle de social, ils s'imaginent que c'est des gens qui... Bon, peu importe, c'est du logement social abordable pour des gens comme vous puis moi qui, à un moment donné, vont prendre une retraite. Je ne sais pas vous, mais moi, là, ça approche. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça, c'est notre vision à nous, puis on va le faire. Puis on a déjà la vue sur certains terrains, mais on ne les prendra pas. Parce que si jamais les terrains qu'on visait, les propriétaires arrivent avec des beaux développements, c'est certain qu'on n'ira pas scraper. Mais notre but à nous, dans tout le projet, c'est de s'assurer qu'il y a des espaces verts, qu'il y a du stationnement, puis qu'on répond à certaines normes. Mais jamais la Ville ne va se porter acquéreur d'un bâtiment strictement, à moins vraiment là, d'exception, là, mais s'il y a un intérêt pour les propriétaires de développer puis d'avancer dans le projet. Écoutez, vous allez avoir un plan super. Je suis en train de travailler sur un plan de développement pour mon coin. Mais là, c'est parce qu'on parle avec ça, mais
comme on dit ce soir, on vous montre des blocs oranges, puis des blocs jaunes, puis des choses comme ça. Ça s'est fait vite, fait que là, je me C'est ça. suis dit que j'avais des doutes. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, vous pouvez toujours nous rappeler. Oui, oui, vous savez, ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas gênés. Si vous voulez rester à vos places, poser des questions. Ce que j'ai parlé tantôt, là, c'est important de le comprendre, c'est que la Ville s'est portée acquéreur d'un terrain aussi sur Lotte-Binière, je ne sais pas si on peut le voir, là où il y avait pour les plus anciens le buisson. Un terrain vacant en face des autobus. Et c'est là que c'est un terrain qui ne se passe rien de ce temps-là, peu importe quoi, mais c'est certain qu'un terrain comme ça nous intéressait parce que on veut aussi avoir une vision sociale, puis s'assurer que les gens peuvent vivre aussi dans leur secteur. Il y a des gens, dans quelques années, dans ce secteur-là, qui n'auront pas de place pour rester. Ça, c'en est un. On s'est porté aussi l'acquéreur de 2 terrains sur Chicoine, un vacant et un autre qui est avec une business qui était fermée ou à peu près, pour s'assurer qu'on fait déjà certaines moves, excusez le mot, là, qui fait en sorte qu'éventuellement, on va pouvoir protéger. Ces terrains-là vont servir strictement soit du terrain stationnement municipal, soit à verdir le coin. Parce que dans certains coins, comme je vous ai déjà dit, la grosse différence entre le secteur d'Orion et le secteur Vaudreuil, ça va être la dimension des commerces. Le secteur Vaudreuil, sur la 40, là, ce sont des grandes entreprises. Ce sont des déploiements à grande échelle. Costco, Walmart, peu importe quoi. On ne verra pas ça. Le seul endroit où il y a un potentiel de développement un peu plus grand, c'est le terrain de M. Wiseman, là où il y a le théâtre, des choses comme ça. On verra ce qu'il veut faire. Ce n'est pas dans notre vision d'avoir un Walmart là, puis ça ne marchera pas. On veut vraiment... C'est pour ça qu'on veut aussi mettre des gens qui vont pouvoir vivre concrètement dans un quartier, un petit peu comme on voit à Montréal ou ailleurs, là, peu importe, là, qui fait que tu demeures en haut, tu as une petite famille où tu es retraité ou semi-retraité, puis tu peux descendre faire ton marché à une distance humaine en bicyclette avec des passages sécurisés, des choses comme ça. C'est vraiment la vision du secteur d'Orion comparativement à celle du secteur Vaudreuil. Donc, la Ville va faire ce qu'il y a à faire. Si on a à aller chercher des terrains pour toutes sortes de raisons, on va le faire, mais on le fait d'une façon extrêmement civilisée, avec des normes reconnues, puis peu importe quoi, puis on essaie tout le temps de s'entendre. Mais, je le répète pour la dernière fois, si les gens veulent développer leur terrain, mettre de la densité, arriver à peu près à ce qu'on veut, on n'a aucun intérêt à acquérir quoi que ce soit. Oui, M. Drury. Une autre question. C'est à propos du chemin qui va suivre la voie ferrée. Quand on prévoit, moi je ne sais pas comment tu parlais encore, le temps qu'on va faire le chemin sur le bord de la voie ferrée, quand est-ce qu'on prévoit ça? Aucune idée. Quand on en parle à notre député, on n'est même pas dans le plan triennal d'investissement du Québec. C'est-à-dire qu'on n'est même plus, on l'était à un moment donné, mais on n'est même plus dans la vision du gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans... Ils ne pensent même pas, là. Il faut qu'ils le ramènent premièrement dans un plan triennal ou quinquennal. Ça veut dire minimalement, ils recommencent à penser à nous. Puis après ça, bien là, il faut qu'ils sortent les quelques centaines de millions que ça prend pour finaliser. Donc, c'est pour ça que nous autres, on ne peut pas attendre autant Harwood que ça. On ne peut pas attendre à ça. On va commencer à faire ce qu'on peut. Bon, c'est ça qui arrive, c'est que vous ne pouvez pas marcher sans eux. Si On ne peut pas finaliser, mais on peut marcher sans eux pour tout de suite. Si vous avez des infrastructures à rajouter au bord de la voie ferrée, vous n'êtes pas capable parce qu'ils ne sont pas partis encore. Exactement, mais nous, on va s'arranger pour faire ça sur nos terrains à nous. Puis la 20, lorsqu'elle se passera, bien, ils viendront, ils feront ce qu'ils voudront. Mais on n'a pas l'intention, de toute façon, de mettre aucun de nos services sous l'autoroute, contrairement à ce qu'on a présentement, parce qu'on a des tuyaux à l'eau qui passent sur la 20. Et il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, par un mois de février à moins 72, il y a un tuyau qui a brisé sur Harwood, il a fallu fermer l'autoroute, ça fait le même. Éventuellement, Harwood va redevenir municipal, puis là, on va faire certaines affaires. Mais on ne passera rien sous l'infrastructure du gouvernement provincial, ça vous pouvez être certain, à moins que ce soit des traverses pour toutes sortes de raisons. Ça veut dire qu'il faudrait forcer les gens qui sont présentement nos représentants provinciaux pour commencer le projet. Oui, c'est en plein ça, puis en même temps, ben, on va leur parler de l'hôpital. Vous voyez que ça va bien, fait que... Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Vous avez mentionné dans la présentation d'éliminer le zonage commercial artériel. Je veux juste qu'on explique un petit peu parce que j'ai vu. Oui. Bien, c'est ça, c'est bien important de dire, on parle d'affectation, on ne parle pas de zonage. OK? Les affectations, ce sont les grandes vocations. Donc, dans le cadre de projets de redéveloppement,
Donc, exemple, si, mettons, M. Wiseman disait je veux redévelopper un 3e centre d'achat », bien, on lui dirait non parce que maintenant, la vocation est plutôt de commerce urbain et résidentiel. Donc, ce qu'on veut, via ces affectations, on ne parle pas de zonage, c'est encourager des redéveloppements d'affectation résidentielle, d'affectation commerce urbain. Par contre, au niveau du zonage, il peut y avoir beaucoup plus de subtilité. Donc, donc dans cette zone, mettons, dans une zone X, même si c'est d'affectation résidentielle, il peut y avoir un zonage qui permet toujours que des commerces se changent. Tu passes d'un restaurant ou... Ah, OK, bon. Ben c'est ça. Donc, ben c'est ça. C'est votre question. Donc, c'est ça. Donc, même si c'est commerce urbain, l'affectation, le zonage peut être plus subtil que ça. Donc, on n'a même pas parlé de zonage. On va être assez forcé. Ce qui arrive, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait peut-être certaines petites coquilles, comme on dit, mais prochainement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque bâtiment qui est sur Harwood et Chicoine et qui pourrait être touché par ça. On va analyser et on va regarder ce que ça veut dire. On veut mettre le moins possible, sinon personne en droits acquis. Un droit acquis pour une business, ça veut dire, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, tu as le droit d'être là, mais le jour où tu passes au feu, où tu fermes, tu viens de perdre ton droit acquis. OK? Mais on veut aussi s'assurer, par le même temps, sans aller vers des droits acquis, qu'on a quand même une image globale du jour. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, nous autres, on a des belles visions, là, puis c'est beau, puis on est bon, puis tout. OK? Mais si on dit en quelque part que minimalement, c'est une question qu'on a posée, puis il faut travailler là-dessus. OK? Ici, dans ce secteur-là, on ne permet pas moins de 3 étages. C'est un exemple. Mais là, on se rend compte qu'un terrain, là, si on lui permet minimalement 3 étages, il n'est pas assez grand pour le recevoir parce qu'il n'y aura pas assez d'espace vert et de stationnement. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il ne faut pas que ça arrive. C'est pour ça que je vous dis que là, on va tomber dans les détails et on va regarder ce que ça veut dire. Puis on va regarder parce qu'on travaille avec des humains, là. La pire affaire qui peut arriver à un humain, c'est de le mettre dans une position d'indécision puis de savoir, j'ai-tu une place pour travailler demain puis j'ai-tu une place pour demeurer. On ne veut pas faire un règlement, en parlant avec Martin, avec Michel, avec tous les gens de la ville, le conseil municipal puis tout. On ne veut pas faire un règlement puis dire, le règlement est fait, puis maintenant, là, il n'est plus nous achaler, ça reste de même. Avant de faire un règlement qui va être trop serré, il faut s'assurer quels vont être les impacts sur chaque personne qui demeure là présentement, sur les propriétaires, mais quand je vous en compte, plutôt sur les êtres humains, pour savoir qu'est-ce que ça va faire comme... si on arrive, c'est un exemple que je donne, si on décide, nous autres, qu'on veut tous des condos à 350 000, c'est un exemple. Je ne suis pas sûr qu'il y a bien du monde qui va s'installer dans ce secteur-là. C'est pour ça que Martin, tantôt, vous a montré des petites maisons de ville pour les familles, des logements qui sont pour les personnes un peu plus âgées. On sait fort bien, les statistiques le disent, qu'on s'en va vers ça aussi. Donc, c'est ça qu'il faut regarder en détail. Mais je vous dis, là, tantôt, ça va être vraiment un job de détail avant de finaliser un règlement. Puis s'il y a des gens qu'on s'aperçoit qu'ils vont être affectés par ça, il va falloir les rencontrer. Est-ce que la personne devra acheter un autre terrain? Est-ce qu'il y a une possibilité? Peu importe quoi. Mais ça, on tombe vraiment dans la partie plus précise. C'est là-dessus qu'on va travailler pour les prochains mois avant de vous présenter quelque chose qui est final. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste pour vous dire, j'ai d'autres personnes du conseil qui sont arrivées, donc M. Fernando Gabrielli, M. Laurence et M. Normand. Il y a juste M. Parent qui ne peut pas être là. Il y a une petite opération et il ne peut pas être là, sinon tout le conseil sera là au complet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais encore là, les questions, là, on sait fort bien, on l'a vu par d'autres fois. Ça se peut fort bien qu'il vous arrive une question dans 1 heure, dans la nuit porte-conseil, on dit. Là. Le lendemain matin, dans 2 jours, ne vous gênez pas pour téléphoner à la ville, pour demander à parler à M. Paré. C'est important que vous compreniez ce qu'on vous présente. Même nous autres, on a une présentation par Martin il y a à peine 1 semaine. Puis le conseil municipal, on est tous du monde bien ordinaire, dans le sens que on vit ici, on a une petite maison, un bungalow, ou peu importe quoi, puis on a des familles. Fait que on s'est assuré que la présentation de ce soir, Martin a fait un bon job avec Michel puis avec Diane Lavallée pour s'assurer que ça soit le plus clair possible. Tu sais, quand on vous parle d'un PIA, puis d'un PIU, puis d'un ci, puis d'un ça, là, c'est pas clair pour tout le monde. Donc, je vous répète, si vous avez quoi que ce soit, si vous n'êtes pas certain de quelque chose, vous revenez nous voir, puis vous venez chercher. On aime mieux que vous preniez les renseignements aux bonnes personnes
que de vous faire dire par quelqu'un, il paraît que. Tu sais, l'histoire du cinématographe, là, ça part de même, puis c'est rendu au bout. On ne voudrait pas ça. C'est pour ça qu'on a aussi fait quand même 3 ou 4 rencontres avec les citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde va aller au hockey. Oui, monsieur Rad. Pardon? Oui, bien, une piste cyclable, il va en avoir à plusieurs endroits. Ce qu'il faut comprendre dans ce projet global-là, c'est qu'il y en a sur Saint-Jean-Baptiste. Il va en avoir aussi ce qu'on appelle du transport actif. Transport actif, ça peut être vélo, ça peut être à pied, ça peut être avec des passages sécurisés. Mais dans l'ensemble de tout ça, c'est certain qu'on regarde pour que quiconque veut se déplacer. C'est pour ça que Martin vous a présenté des intersections sécurisées. Bon, on a d'autres images qu'on aurait pu vous présenter, comment maintenant les vélos se déplacent, quoi que ce soit. Tout ça va être intégré dans un plan global pour s'assurer que les gens sont à une distance raisonnable de se transporter s'ils le veulent, plutôt à pied, en vélo ou quelque chose comme ça, plutôt que de prendre leur auto. Vous n'avez pas de plan de... Il en parlait sur votre lumière, un cyclable, vous n'avez pas de... Oui, il va en avoir une. On l'a montré un petit peu tantôt, notre binaire, pour aller rejoindre la piste cyclable du gouvernement, celle qui mène à la grosse piste cyclable. C'est celui-là. Ah, ben, vous voyez ici. Non. Non, parce que, encore là, c'est des discussions qu'on a. Ça, c'est des images qu'on vous montre. Je ne vous dis pas que ça va être vraiment un frein en avant, parce que ça, avec la grille du frein, ça va être d'autres sortes d'arbres. Mais il va y avoir, c'est une idée pour vous donner, mais dans tous les cas, il va y avoir des liens cyclables, piétonniers, sécuritaires qui vont se faire pour que tout le monde puisse se promener dans ce secteur-là. Parce qu'on a 2 buts. C'est que les gens soient en sécurité, puis que l'accès au commerce soit facile. Et dans les chiffres ou dans les nouvelles lectures, Martin il connaît ça mieux que moi, c'est prouvé maintenant que lorsque les commerces ont des accès piétonniers et cyclables, il y a plus d'affluence dans leur commerce. Ça, c'est prouvé. Et si on réussit à mettre à peu près 2 à 3 000 personnes dans ce projet-là, c'est notre but ultime, mais puis que ces gens-là sont capables de se déplacer le matin, puis aller là, puis aller là, puis aller là, puis aller là, c'est certain que tous les commerces vont en bénéficier. C'est notre but. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Drury. À propos du boulevard à l'ouest, Oui. c'est où que tu vas commencer tes infrastructures? Est-ce que c'est du côté de la rivière Outaouais, en t'en allant vers où tu commences de l'autre côté? Nous, à l'ouest, on a beaucoup de grosses conduites existantes à l'ouest de la Binière, vers la SQ. On a des grosses conduites importantes en eau qui sont là. Donc, nous, demain matin, si on a un gros projet qui s'en vient, bien, on a de l'eau à proximité, en quantité, qui vient de l'usine de filtration de Vaudreuil, d'Alex Vaudreuil. C'est ce qui vient de là. Et pour ce qui est des gros projets d'égouts sanitaires, bien, on a une petite idée en arrière de la tête qu'on pourrait peut-être faire un centre de pompage, construire des égouts en arrière des terrains près de la voie ferrée. L'égout maîtresse, elle serait là. Non, elle ne sera pas sous l'autoroute 20, comme M. Pilon vous l'a dit tantôt. Donc, on aurait une idée pour construire vers l'arrière. Lorsque le moment sera venu. Ça prend une bonne demande à ce moment-là. La petite demande, on est correct. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les aménagements qu'on fait à l'usine présentement, là, on va passer de 16 000 mètres cubes d'eau par jour à plus de 40 000 mètres cubes d'eau par jour qu'on va pouvoir donner aux citoyens. En plus de ça, on a toujours l'eau qui descend du puits de Saint-Lazare. Fait qu'on va regarder tout ça ensemble, on va regarder ce qu'on fait avec ça. Là où on a une interrogation, c'est parce qu'étant donné qu'on n'a toujours pas pu l'annonce de l'hôpital, on sait à peu près où ça va aller. Puis ça, je l'avais dit au ministre Barrette quand il est venu nous voir, vous planifiez, mais vous ne pensez pas à nous. J'avais dit, on va investir 70 millions. Est-ce qu'on doit l'investir 71 millions pour grandir notre usine? On n'a jamais eu de réponse. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'avec l'avenue de l'hôpital, éventuellement, université, cégep, peu importe quoi, il faut aussi prévoir à long terme. Mais il y a des moyens techniques, M. Drury, de régler nos problèmes, de voir ce qu'on peut faire. Puis il y a déjà des gros tuyaux qui passent sous la 30, si on veut, l'ancienne 540, pour aller desservir de l'autre côté. Donc ça a déjà été prévu il y a bien des années. Mais je répète, avec l'agrandissement de nos 2 usines, bien, on est capable d'arriver à la fin de la vie utile de la ville sans avoir à réinvestir de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup tout le monde. On reste ici, surtout Martin et Michel qui peuvent répondre aux questions techniques, les questions politiques, je vais m'en occuper, ou les gens du conseil. Si vous voulez rester un petit peu avec nous, ça va nous faire plaisir.
Puis, comme je vous dis, si vous avez quelques commentaires que ce soit, ou recommandations, ou questions, surtout, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour venir nous voir. Merci encore à tout le monde qui ont été présents. Merci.